Ici, on aura assez de temps, sinon on le laisse pour la prochaine fois. Donc, on va commencer par l'exercice 3. Toujours avec les fonctions primitives récursives, il nous demande show that the following functions are pairs. Donc, ces deux fonctions. Donc, on va essayer de commencer par la première. Donc, c'est pas très difficile. Hein? Donc, c'est vraiment... Comment le faire? Juste, je vais essayer d'écrire. Alors, donc, la question 1, on doit montrer que R2, qui est lambda x point x mod 2, est PR. Donc ça, c'est la fonction reste sur 2. Ça veut dire c'est باقي القسمة على 2. Donc, en pensant à la faire par composition, je ne pense pas qu'on pourrait, parce que on ne connaît pas des fonctions qui vont nous aider. Et donc, on va penser à la récursion. La récursion, toujours, on cherche n plus 1, c'est combien dans ce cas? Là, c'est combien? L'arrêté de la fonction R2, c'est combien? 1. C'est 1, très bien. Et donc, n plus 1 égale 1, donc n c'est 0. Et donc, les deux conditions à vérifier sont les suivantes. Donc, la première, R2 de 0 doit être une constante. Et deuxièmement, R2 de y plus 1, ça doit être une fonction g qu'on doit déterminer, R2 de y virgule y. Donc, à deux moments, les trucs qu'on doit trouver. Donc, on va commencer par la première. Est-ce que R2 de 0, c'est une constante? Donc, R2 de 0, par définition, c'est le reste de la division de 0 sur 2. Et combien c'est le reste? 0 moins 2, c'est 0, normalement. 0. Oui. Et donc, c'est une constante. Donc, la première condition, je viens de la vérifier. Maintenant, on va essayer de vérifier la deuxième. Donc, deuxièmement, donc R2 maintenant de Y plus 1. Par définition, c'est le reste de la division de Y plus 1 sur 2. On ne peut pas vraiment déterminer c'est quoi. Mais on va essayer de l'écrire sous forme de R2Y, parce que on l'écrit comme ça, il reste juste Y, et on va le faire apparaître par projection. Donc, on va essayer de prendre des exemples pour comprendre comment ça marche. Donc, si Y égale par exemple 4, alors Y plus 1, ça va être 5. Maintenant, si je vais diviser 4 sur 2, je vais obtenir, donc c'est 2, et le reste de la division, c'est 0. OK. Maintenant, si je divise... Oh non, non, C'est pas 5. où 5? Machine 5, on le divise par 2. Pourquoi on a fait Oui, 4? هنا 4. هنا c'est 5. Là, je vais faire 5. Ah, ok, d'accord. 5 c'est divisé par 2, ça va être 2, et le reste, c'est 1. Ok, c'est juste pour vous expliquer, ça veut dire quoi. Donc, ici, ça va être quoi? Ça va être, c'est y plus 1, donc non, c'est 1, c'est y plus 1 et impair. Il y a le cas, c'est pas comme exemple. C'était clair que c'est 1, c'est le y plus 1 est impair, et c'est 0 si y plus 1 est pair. C'est le reste de la division sur 2.
Et ceci, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 1, toujours, 0. Si y plus 1 est impair, ça veut dire quoi? Y, il est comment? Y Père. plus 1, il est impair. Il est pair. Pair. Ok. Donc, si, on peut écrire que c'est équivalent. C'est y et pair. Les deux sont équivalentes. Y plus 1 est impair, donc y, il est pair. Et l'axe, y plus 1 est pair, donc y, ça va être impair. Mon but, c'est de faire apparaître R2 de Y. Ceci, ça va être égal à quoi? 1, 0. Ouais, non. Si Y, il est pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste de sa division sur 2, c'est combien? 0. 0. وهنايا Le العكس compteur 1. R2 Y n'égale pas 0. Cette fonction, est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose? Bon, peut-être c'est tout, hein, mais on l'a vu au cours. On a vu une fonction, c'est juste brouillon. Donc, on a vu en cours une fonction qui s'appelle sgbar. Cette fonction, si elle prend un paramètre, je vais le mettre comme ça pour ne pas désigner le paramètre, c'est quoi? Quel que soit le paramètre, elle va faire quoi pour ce paramètre? Elle va retourner 1 si ce paramètre égale 0. Et elle va retourner 0 si ce paramètre n'égale pas 0. Est-ce qu'on peut appliquer cette fonction dans notre cas? Oui. Ou c'est quoi le carré? Le carré ou la fonction R2. R2, très bien. Donc, dans notre cas, donc je vais continuer comme ça. D'accord, dans notre cas, donc c'est ça le carré. Développer notre couleur juste pour vous, que vous voyez. Voilà. Donc, notre carré, c'est R2 de Y. Donc, normalement, je peux écrire ma fonction comme étant SJ bar de R2 de Y. Parce que SJ bar de R2 de Y égale 1 si R2 de Y égale 0. Égale 0 si R2 de Y n'égale pas 0, et c'est le cas. Et donc, ça, à part un de ça, et je veux un ça. Il me manque juste le Y. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer la projection. Donc, ça va être SG bar de P2, P21. Par mes deux éléments, je prends le premier. Je connais les deux éléments. Ça va être R2 de Y, Y. Donc, j'avais ça. Je vais faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire apparaître le Y. Un des R2 de Y, mais ce n'est Y. Et donc, voilà, comme ça. Et donc, ici, ceci, donc, comme ça. Donc, je vais la continuer comme ça. Donc, ça va être égal à SG bar composition à P de 1 de Pourquoi R on a fait P de 1? De 1. de. Pourquoi on a fait P de 1? Parce que ici, si, ça veut dire quoi? Tu as deux éléments et tu vas prendre le premier. Et dès que tu as pris le premier, donc tu vas avoir quoi? R2 de Y. Donc tu auras SG bar R2 de Y. اللي هي كانت هي. أنا عندي ici une égalité. Donc l'égalité, لازم تكون toujours conservée. Donc إذا كانت هذه لازم تساوي هذه. Ok, donc ça, SG bar de P2 de Y, R2 de Y, virgule Y. Attendez, je vais voir. Ça égale ça. La projection égale ça. SG bar, SG bar,
R de Y, c'est la même chose que la projection par mes deux éléments, je prends le premier. Comme les deux éléments, ou le premier. D'accord, merci. Ouais. On a pris une parenthèse. SG bar, la fermeture de SG bar. Voilà, et donc, puisque cette fonction, elle est primitive récursive et cette fonction, elle est primitive récursive, donc on vient de trouver notre fonction G qui est la composition de SG bar avec P de 1. Voilà, donc la première condition est vérifiée, la deuxième aussi est vérifiée puisqu'on a trouvé une fonction G primitive récursive en démarrant de R de Y plus 1, on a G appliqué R de Y, Y. Est-ce que c'est clair à l'opération? Oui. Ok, très bien. On va faire maintenant la deuxième, B. B. Donc B, c'est le reste de division sur 2. C'est pas la... Donc, non. Deuxièmement, B, pardon. B, que 2, qui est la fonction lambda x. Donc, c'est x div 2. Donc, ça veut dire que ça, c'est le résultat de la division de y sur 2. La même chose, donc si on arrive à la faire par composition, on va la faire, sinon par récursion. Là, je pense par récursion. Donc, c'est 1 plus 1 égale 1, parce qu'on a un seul paramètre d'entrée, implique que n égale 0, et donc toujours on est dans le cas de... Donc, d'ailleurs, tu as que de 0, il doit être une constante, et deuxièmement, que de y plus 1, il doit être une fonction g de que de y, virgule y. La même chose, donc on essaye de montrer la première condition, que 2 de 0, c'est quoi? Par définition, c'est 0 div 2, et la division de 0 sur 2, c'est 0. Et donc c'est une constante, et c'est bon, on vient de montrer la première condition. Pour la deuxième condition, pour la deuxième, donc que de y plus 1, c'est quoi par définition? C'est y plus 1 div 2. Et ici aussi, je vais essayer d'écrire ceci comme une forme de que 2 de y. Si j'arrive, après, il y aura y. La même chose, on va essayer de voir. y, par l'exemple, y égale 4. Donc, 4 div 2 divisé sur 2. Ça va être quoi? Donc, ça va donner normalement 2. Et le reste, c'est 0. Bon, c'est 2. Maintenant, IDA, y c'est 4. Donc, y plus 1, c'est 5. 5 divisé sur 2, ça va être un 2. Parce que ça, c'est la division entière. Et le reste, c'est 1. Donc, toujours, le div, c'est 1, c'est 2. Par contre, lorsque y il est pair, maintenant on prend le cas où y c'est impair. إذا كان y هو les 5 et y plus 1 ça va être 6. Dans ce cas, si je prends y 5, donc si je prends le 5 et je vais le diviser sur 2, donc à donner 2, bon le reste c'est 1. Mais je le reste ici, c'est le reste, c'est حاصل القسمة. Après, maintenant, si je divise 6 sur 2, ici, j'aurai un 3. Bon. Donc, ça diffère. Donc, si y il est pair et y plus 1 il est impair, donc, ils ont le même résultat. Si par contre, le y il est impair et donc le y plus 1 il est pair, et dans ce cas, le résultat il est différent, et cette différence c'est que le résultat y plus 1 sur 2 il est plus grand par 1
على la division de y. Donc, comment on peut écrire ça? Donc, ça va être quoi? Ça va être, on peut l'écrire comme, donc ça va être deux cas. Donc, ça va être que de y si le y نخيروا زعما كيما هنايا سي لي ميم سي y يبير نقدروا نقولوا سي y plus 1 يمبير après on va revenir à y c'est le contraire donc هنا سي y hyper et c'est que de y plus 1 c'est y est impair. Est-ce que vous avez compris le point? Parce que si vous n'arrivez pas à voir ça, ce n'est pas la peine de développer le reste. Est-ce que vous voyez les cas qu'on vient d'étudier? Le résultat, il diffère. Non, y plus 1 div 2, il diffère le résultat selon est-ce que y il est pair ou impair. Si il est pair, donc diviser y sur 2 ou y plus 1 sur 2, ça donne toujours le même résultat. Donc que de y plus 1 égale que de y. Et dans y il est impair, le résultat n'est pas le même. Ou qui fait il n'est pas le même, la division de y plus 1, elle est supérieure à la division de y par 1. Donc, si vous ne dites rien, je suppose que c'est clair. Donc, après, comment faire ça? Donc, lorsqu'on a la même chose, on a vu la dernière fois une technique. Donc, ici, je peux l'écrire comme ça. Donc, c'est que de y, si y hyper, que de y, si y est impair. Donc, vous allez voir plus. Donc, on a des que de y, c'est y qui perd, plus 0 pour avoir le que de y. C'est y hyper. Donc, le cas de pair, comme ça. Et le cas de impair, donc je dois rajouter 1 pour dire que de y plus 1. Que de y plus 1, c'est y est impair. Et ceci, ça va être égal. Ceci, ça va être égal à quoi? Donc ça, c'est que de y, c'est y qui perd. Que de y, c'est y qui est impair. Ça veut dire c'est que de y, quelle que soit la valeur de y. Donc c'est que de y plus, ça c'est quoi? Donc on peut l'écrire comme c'est 0, 1. Si y qui perd, donc c'est le reste de la division de y égale 0. On peut utiliser la fonction reste de division parce qu'on vient de la montrer. وهنا si reste de y n'égale pas 0. Après, je vais essayer de remonter. Donc ça va être égal à quoi? Égal la somme entre quoi? Entre que de y et ça, c'est quoi? C'est كما من قبل. Donc, c'est le SG bar. Elle est comme ça. Il y a une autre fonction qui s'appelle SG. SG, c'est juste le contraire. C'est 0, on a un des 0. Oui, dans 0, on a un des 1. C'est le cas ici. Lorsque ça, c'est 0, ça, c'est 0. Et lorsque ça, c'est pas 0, on a un des 1. Donc, ça, c'est le SG de R2 de Y. Alors ça c'est la fermeture, ça c'est la fermeture de 100. Et puis, donc je suis en train de monter. Hein. Donc, et puis, je regarde bien sûr toujours, je vois ici et je regarde qu'est-ce que je cherche. Alors je cherche ça. هنا عندي que de y, mais ما عنديش y. هنا par contre عندي y. ما عنديش que de y. Donc la solution c'est de faire apparaître les éléments que je cherche avec la projection. Donc, comment la faire? On va la faire. Donc, juste... Non, je vais
هاد l'égalité لازم ندنيها شوية باش تساعدني. J'ai besoin de plus d'espace. Donc comme ça. Donc ça va être égal. Donc ça, c'est égal à quoi? Le plus, il reste. Ok. Après, ce que de y, je vais le transformer en que de y, virgule y. Donc, je vais utiliser la projection qui fâche. Je vais dire que ça, c'est P de 1 de que de y, virgule y. Ça, c'est ça. Ouais, parce que si par mes deux éléments, je vais projeter le deuxième, je vais obtenir une autre fois que 2 de y. Donc, virgule. Après, ici, un des y, il me manque que 2 de y. Donc, je vais essayer de l'avoir. Donc, ça va être, là, le rouge parce que c'est les éléments de mécano. Donc, SG composé à R2. Et à l'intérieur, ce Y-là, il va être une projection. Donc ici, ça va être P2. Par mes deux éléments, je prends le deuxième. Je connais les deux éléments. C'est les deux éléments que je veux. Les homahado. Que 2 de Y, virgule Y. Voilà. Et je ferme ici la première et je ferme tel plus. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. أنا عندي que de dy وحدة وهنا عندي y وحده. Ça m'arrange pas. Je veux que de dy virgule y. Donc la première, je l'ai transformée à que de y virgule y, mais j'étais obligée de faire la projection pour que l'égalité soit conservée. La même chose, هنا عندي y, je vais le transformer en que de y avec la projection. Et puis, puisque عندي pardon, j'ai هنا les mêmes éléments, je peux les prendre en facteur. Les éléments, les mêmes, je peux les prendre en facteur. Et je laisse la fonction qui reste. Donc, je suis en train de monter. Donc, le plus composé à quoi? À P de 1. À P de 1, virgule. Je vais prendre ça en facteur. Je vais les prendre en facteur. Je vais les tirer à droite. Et donc, SG composé à R2 composé à P de 2. Tout ça appliqué à que de Y, virgule Y. هما les mêmes, نحيتهم جبتهم à droite. Ou les fonctions cadeau. Et donc, ça, c'est ma fonction G. Elle est PR puisque tous ces éléments sont PR. Le plus, on l'a montré déjà, des fonctions de base, on l'a montré, fonction de base. Donc, G, ma fonction G, c'est ça. Et donc, la fonction que 2, elle est primitive récursive. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il y a des questions écrites. Non. Madame Q de Y ما فهمتش منين جات. Ok. لا هذه اللي مع الاخر شغل على ضغط Q على de ضوء. Y من هذه. تحت لا لتحتها كاع تحتها هنا؟ وزيديها لا زيديها هبطي زيديها هبطي هذه Q de Y. Ok. Ça, جات من هذه. Parce que ça veut dire que de y, si y est pair. Que de y, si y est impair. Plus 0, 1, si y est pair, etc. Donc, les deux égale que de y, quelle que soit la condition. Ce n'est pas la peine de faire une condition. Et dans l'union des deux conditions, c'est le total. واش يقدر يكون y يا pair يا impair ما يقدرش يكون حاجه واحده اخرى. Donc, c'est pas la peine de faire une condition. Ça va être que de y dans l'absolu. في المطلق راح يكون سي كو دو y بلس هاي البلس
Donc tout ça, je l'ai transformé en que de y parce que je n'ai pas besoin de faire une condition. Ou ça, je l'ai gardé là. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, très bien. Donc vous pouvez écrire comme je vais vous envoyer les slides. Hein. Donc, dès qu'on termine la séance, je vais les envoyer aux délégués. Madame, envoyez-nous aussi la série. Ok, bon, en tout cas, نبعتها mais راهي في السلايد راهي مكتوبة. Mais bon, je vais l'envoyer aussi. J'ai cru que بعتها. La 1 et la 2. Hein. Les deux me بعتهم ok. Non. Je les envoie. Ok. Donc ça, c'était l'exercice numéro 3. Maintenant, l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, c'était un examen. Donc l'exercice numéro 4, pardon. Mais il s'appelle une réflexion, mais هو سهل. Donc, comme assuming that the function code, which denotes the quotient of the integer division of two integers, is pair. Donc, on suppose que la fonction quotient, qui est la division entière de deux entiers, est pair. Show that the function rest, which denotes the rest of the integer division of two integers is pair. Maintenant, la fonction reste, c'est pas la fonction reste sur 2, c'est la fonction reste de x sur y. Elle prend deux éléments en entrée, ou c'est la division de x sur y. Donc, on va supposer que celle-là, elle est paire, et on doit montrer que celle-là, elle est paire. Bien sûr, lorsqu'il nous donne une fonction, et on suppose qu'une autre fonction qui n'a rien à voir avec celle-là est paire, sûrement il y a une composition parce qu'il me demande d'utiliser cette fonction. Donc, comme si j'essaye d'écrire ça comme une composition de ça. Donc, on va essayer de réfléchir. Donc, c'est quoi la relation entre la quotient et le reste? Mais je vais faire un exemple. Donc, si je divise un x sur un y, je vais obtenir quoi là, par rapport aux fonctions que j'ai. Z, un autre chiffre. Donc, c'est un autre chiffre, là, c'est la quotient. Parce qu'ici, ils disent qu'on suppose que la fonction quotient, elle est primitive récursive. Donc, ici, je vais obtenir la quotient entre x, y. حاصل القسمة entre x, y. Et je vais avoir ici quoi comme reste? Le mode. Oui, donc c'est cette fonction. C'est le reste entre x, y. OK. Donc, la relation entre ces deux fonctions, elle est ici. Je peux l'écrire. Donc, si نخرج منه reste de x, y égale à quoi? Donc, معليش نقدر نكتبوها directement comme on peut écrire les choses بطريقة بدائية comme si ما نفهم. Donc, x, c'est quoi? C'est la quotient fois y plus le reste. C'est ça. Quand on a un chiffre, par exemple, on prend 9 divisé sur 2, ça va être 4 ou 1. Donc, 9, c'est quoi? C'est 4 fois 2 plus 1. Donc, ici, c'est la quotient. Là, c'est y, كما حبينا. Préfère, je pense, y, l'oulani qui est plus simple. Donc, si je fais c'est y fois quotient de x, y, plus le reste de x, y. Parce que 1 et 9, c'est quoi? C'est 2 fois 4 plus 1. Est-ce que c'est clair de l'écriture? Parce qu'on essaye de réfléchir. Alors, supposer que ça c'est primitive récursive, montrer que ça c'est primitive récursive. Donc, je dois trouver la relation entre la quotient et le reste. Je viens de la trouver, c'est celle-là. On va chauffer le produit, la somme, quotient. Donc, je vais essayer de l'écrire comme composition. Donc, maintenant, le reste, c'est quoi? Donc, ceci implique que le reste de x, y, ça va être quoi? Ça va être x, et celui-là, je vais le ramener de l'autre côté. Donc, ça va être moins y fois quotient. Bon, quotient, c'est pas grave,
xy. Voilà. Donc, je viens d'écrire le reste égal à quoi? Maintenant, je peux في الديبي ندير هكا c'est moi. Ça, c'est quoi? C'est le produit. Donc, ça, c'est la fonction produit qu'on a déjà vu. Donc, c'est le produit entre y et la quotient entre x et y. Maintenant, est-ce que ce moins, je peux l'écrire comme la fonction moins qu'on a vu en cours? La fonction moins. La fonction moins qu'on a vu en cours, elle est comme ça. Le moins xy, c'est quoi? C'est x moins y si x il est supérieur et égal à y, 0, sinon. Est-ce que dans notre cas, ce moins-là, il peut être cette fonction? Parce que cette fonction, elle est primitive récursive. Est-ce qu'on est dans le cas que x il est supérieur à y? وين راه ال x ديالي؟ هو هذا. وين le y ديالي؟ Pardon. هو هذا. Est-ce que ça, c'est supérieur sur ça? On va essayer de réfléchir. Est-ce que x, il est supérieur ou égal à y fois, comme des maths, quotient de x sur y, ça veut dire y divisé sur x. X divisé sur y, pardon. Est-ce que ça, c'est supérieur ou égal à ça? Normalement, oui. Parce que je peux, dans les meilleurs cas, ça va être égal. Sinon, il va être أصغر. Parce que c'est ça, c'est une division qui n'aura pas de reste. Donc là, j'aurai un x supérieur ou égal à x. Donc ça va être égal. Par contre, la division, ça se peut que une valeur encore plus petite. Parce que peut-être qu'il y a un reste. Et donc, x il est supérieur à cette valeur. Forcément, il est supérieur à cette valeur. Donc, normalement, je peux écrire ça comme la fonction moins entre quoi? Entre x et le produit de y quotient x, y. Bien sûr, à chaque fois qu'on transforme le moins en la fonction moins, on doit justifier. Car quel que soit x, y appartient à n, x il est toujours supérieur et égal au produit entre y et quotient xy. Bien sûr, en arrivant à là, ça veut dire les fonctions en PR, mais il reste juste à écrire la fonction sur la forme souhaitée. أنا واش نسحق cette fonction, elle est une fonction de xy. Donc لازم تخرج لي هنا à la fin تخرج لي حاجه de xy وهنا c'est une composition. Donc نخرج x و y comme facteur. Pour le faire sortir, لازم ندخل les projections باش تبان هنا xy هنا xy هنا كاينه xy. Donc je fais montrer je fais apparaître هاد xy partout باش نقدر نجبدو en facteur. Et pour le faire, donc, on fait appel à la projection, toujours qui ressemble à des effets. Oui, très bien. Donc, je vais essayer de l'écrire بالعقل باش يتبعوا. Donc, si la fonction moins, ce x-là, il va être transformé en p de 1 de xy. Très bien. Après, ça, virgule. La multiplication, ce y, il va être transformé en de x. Ouais, et de 2, très bien, xy. Puis la fonction quotient, راهي déjà xy. Voilà. Maintenant, j'ai xy partout, je peux le faire sortir comme facteur. Et donc, ça va être la fonction moins composée à p de 1, virgule, la multiplication composée à p de 2, virgule, quotient,
parenthèse fermante et puis parenthèse fermante et puis appliquer à x, y. Donc la fonction reste x, y égale cette fonction x, y. Et donc, puisque cette fonction elle est primitive récursive, on a vu en cours, fonction de base, paire vue en cours, fonction de base, c'est la supposition de l'exercice, il suppose que cette fonction est paire, et donc, je viens de montrer que la fonction reste est primitive récursive. Donc c'est vrai, ça demande une petite réflexion, c'était un sujet d'examen, mais هي صح كاع إلا قدرت كتبتها هكذا. Donc, essayez toujours d'écrire les choses de manière simple. Vous testez des exemples et tout jusqu'à ce que vous trouvez le cas général. Et puis le reste, une fois que tu as خلاص, le reste c'est facile à faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer la dernière partie du cours qu'on n'a pas encore fait. Donc, faire 3 slides. On va la faire et puis on peut faire l'exercice 5. Donc, oh, attendez, c'est quelque chose. J'ai effacé exemple. Allez, je vais la prendre sinon en français parce que apparemment c'est en anglais, mais enfin c'est un. Alors, attends. Moi-même je l'explique. Alors, jusque-là, on était en train d'étudier les fonctions de n vers n. De np, pardon, de np vers n. Okay. Par exemple, la fonction plus, c'est la fonction qui prend 2 paramètres et qui va nous rendre un seul, les rois x plus y. Donc, cette fonction, elle est de n2 vers n. La fonction, je ne sais pas, multiplication, ainsi de suite. Là, c'est des fonctions qui prennent 2 ou 3 éléments l'entrée, mais ils n'auront un seul élément, phi n. Maintenant, on va voir comment montrer que les fonctions de np vers nq sont primitives récursives. C'est trop simple, on va faire un seul slide. Donc, une fonction f de np vers nq peut être décomposée en q fonction, q fi, comme le montre le diagramme suivant. Donc, si notre fonction f, la fonction f, de np vers nq, elle prend p éléments en entrée et elle va nous rendre q éléments en sortie. C'est-à-dire de np vers nq. Ça veut dire que tu as un seul résultat. Par exemple, une fonction de n2 vers n2, par exemple, elle peut être comme ça. Elle prend une fonction f, elle prend 2 éléments, ou x plus y, ou deuxième élément, x fois y. Voilà, ça c'est une fonction de n2 vers n2. 2 éléments. Donc, elle prend p éléments, elle retourne q éléments. Si on prend la projection, maintenant, la projection, parmi les q éléments, je prends le ième élément. Donc, ça va me donner yi, tel que ce i a quelque part ici. Et la fonction, c'est quoi? D'après algèbre, si vous avez un ensemble, une fonction comme ça, f, maintenant une fonction g. Donc la fonction c'est quoi? C'est la fonction g rang f.
Voilà. Donc, si je prends la projection de un de ces éléments pour avoir n, donc ça va être fi, il y a la projection appliquée à f, f de mp vers 1q, et la projection de nq vers n. Et donc, la fonction fi, maintenant jusque-là, c'est l'application de la projection rend f. Donc, la fonction f, elle peut être décomposée en que fonction, parce qu'à chaque fois, je prends la projection de un de ces éléments. Donc, que fonction fi. Et le théorème, il dit que donc, la fonction f est primitive récursive. La fonction f est primitive récursive si et seulement si toutes les fonctions de projection fi, telles que je prends la projection de fi appliquée à f, sont PR. C'est-à-dire que les éléments تاعها واحد بواحد et tu vérifies qu'ils sont PR. S'ils sont PR, donc la fonction f, elle est PR. Bien sûr, on va directement voir un exemple. Est-ce que c'est clair, la définition? Ça, c'est une définition à apprendre. Donc, la fonction, elle retourne plus d'un élément, je dois projeter ces éléments un par un. Et chaque fonction de projection appliquée à la fonction f, je dois montrer qu'elle est primitive récursive. Si j'arrive à les montrer gablés, ils sont primitives récursives, donc ma fonction f, elle est primitive récursive. Donc, l'exemple, ça va être comme suit. Donc, voilà. Alors, donc on a la fonction n3 dans n2, ça veut dire qu'elle prend 3 éléments en entrée, x, y, z, et elle nous retourne 2 éléments. X plus y plus z, le premier élément, et le deuxième, c'est x fois y. Ok. Donc, c'est le premier, ou le deuxième, puisque l'ensemble d'arrivée, c'est n2. L'ensemble de démarrage, il est n3, donc on a 3 éléments. Donc, si il nous demande de montrer que cette fonction est primitive récursive, on doit montrer quoi? On doit montrer que la projection, quelle projection elle accepte le nombre de hada, elle accepte le nombre. On a 2. Donc, on doit montrer que la fonction f1, qui est quoi? La projection p de 1, elle est f, elle est PR, et on doit montrer que la fonction f2, qui est p de 2 composée à f, elle est PR. Donc, si je prends la fonction f1, ça veut dire phi f, je vais projeter le premier élément. C'est-à-dire, je vais démarrer de x, y, z, et je vais arriver au premier élément, les rois x plus y plus z. Et cette fonction, on la connaît. La fonction elle est à 3 éléments, où elle retourne la somme entre ces 3. C'est la fonction somme 3, qu'on a vu l'année aussi, les premiers cours, on était en train de faire des exercices. Donc, f1, c'est la fonction somme 3, et donc elle est PR. Donc, on l'a déjà montré. La même chose, on prend f2. F2, ça donne la projection de deuxième élément. Et cette fonction aussi, on la connaît. Elle prend 3 éléments et elle retourne... Oups, elle prend 3 éléments, elle retourne 2. Non, ça, c'est pas d'Akhran. Attendez. Là, on doit l'écrire. Donc, F2, c'est quoi? C'est la fonction lambda x, y, z qui retourne x fois y. Maintenant, je ça rapidement, donc c'est pas ça. Donc, ça va être lambda x, y, z. Ça, c'est la multiplication de x, y. Mais on a une fonction de 3 éléments. Donc, là, je fais apparaître la projection. Donc, ça va être lambda x, y, z, la multiplication composée à P, c'est pas là, je vais faire rapidement, à P3,1, P3,2, appliqué à x, y, z. Voilà, c'est ça ma fonction f. Et comme elle est PR, elle est PR, donc f2, elle est PR. Et ma chef h, donc je vais essayer de la faire. Donc on a quoi? On a f2 égale lambda x, y, z. وخرجت لنا comme ça.
la multiplication de x, y. Et ça va être... Donc ça, c'est une fonction appliquée à 2. Mais la fonction tf2, elle est appliquée à 3. Donc je ne peux pas dire que f2, c'est la multiplication. Parce que la multiplication entre deux éléments, l'entrée c'est 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je garde Hadoma. Après, là, je dois faire apparaître 3 éléments. Ou là, 3 éléments. Je vais faire mon facteur. Donc, pour faire apparaître les 3, je vais faire parmi 3, je prends le premier. Donc, x, y, z, qui est égal à x. Ou y, pour faire apparaître le deuxième, donc 3, parmi 3, je prends le deuxième. Les moments x, y, z. Et voilà. Et puis, à partir de ça, ça va être lambda x, y, z. La multiplication, voilà, P3,1, P3,2 est appliquée à x, y, z. Et donc, cette fonction, c'est f2. Alors, donc ça, c'est pas juste. Donc, comme f1 et f2 sont PR, donc f, il est PR. Bon. Dans cette définition, notre but est de montrer que la fonction f, elle est primitive récursive. Mais le problème, c'est que notre fonction f, ce n'est pas une fonction de np vers n. Parce que les définitions qu'on a données avant sont applicables pour les fonctions de np vers n. Maintenant, si ici on a un que, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste projeter les éléments d'arrivée un par un. Donc, je vais les projeter un par un. Il y a 2 éléments d'arrivée, donc je vais projeter le premier élément d'arrivée. Et voilà. Puis je projette le deuxième. Et je montre que la fonction de la projection composée à f, elle est primitive récursive, quel que soit i. Donc, bien elle est primitive récursive. Elle prend 3 éléments en entrée et elle retourne la somme entre ces 3 éléments, qui est la fonction plus 3. La deuxième, elle prend 3 éléments et elle retourne le produit entre juste les 2 premiers. J'ai cru que c'est la fonction multiplication entre 2 éléments, mais en fait, non. Parce que la fonction multiplication entre des éléments, elle prend 2 éléments ou dire le produit entre ces 2 éléments. Ce n'est pas la même chose que la fonction qui prend 3 et elle fait le produit. Donc, la fonction qui prend 3, c'est la multiplication composée à la projection. Et donc, on vient de montrer qu'elle est primitive récursive. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ça va. Ok, très bien. Donc voilà, ça c'est pour les fonctions MP1Q. Maintenant, les dernières 2 définitions, ça concerne aussi, donc je fais les fonctions lorsqu'ils sont de MP vers 1Q. Maintenant, c'est quoi un ensemble primitif récursif? Donc je fais les fonctions, maintenant les ensembles et puis les relations. Donc un ensemble, donc let A be a subset of MP, donc soit A un sous-ensemble de MP. The characteristic function of A with respect to MP is denoted as car A. Donc la fonction caractéristique de A, c'est une fonction définie sur MP et elle est définie comme suit. Donc elle démarre de MP et elle va attirer dans 0 ou 1. Elle prend P éléments en entrée, ou t'artique 1 ou la 0. Elle donne 1. Si l'élément d'ailleurs x1 jusqu'à xp appartient à cet ensemble. Et 0, si cet élément n'appartient pas à cet ensemble. Et si on dit que l'ensemble est primitif récursif, si sa fonction caractéristique est primitive récursive. Donc comme si il nous demande si un ensemble est primitif récursif, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire sa fonction caractéristique, définie comme suit. Bien sûr, on va voir un exemple sur un cas réel. Donc, on définit la fonction caractéristique. Et puis, on montre que cette fonction, elle est primitive récursive. Comment on montre que les fonctions sont primitives récursives. On a vu 2 séries sur ça. Donc, les fonctions, on les montre.
Si cette fonction elle est primitive récursive, donc l'ensemble est primitif récursif. Voilà, tout simplement. La même chose pour les relations. Donc une relation est primitive récursive. Pour montrer qu'elle est primitive récursive, on doit écrire sa fonction caractéristique. La fonction caractéristique d'une relation, la même chose. Elle prend P éléments en entrée et elle va attirer dans 0 ou 1. Vortex 1. Si l'ensemble d'entrées vérifie la relation, et 0 si l'ensemble d'entrées ne vérifie pas la relation. Et si cette fonction elle est primitive récursive, la relation R est primitive récursive. Voilà, donc ça c'est deux définitions. On va voir directement des exemples. Un exemple, le premier. Je pense qu'il n'écrit pas. Ah non, il y a un problème parce que apparemment ça je l'ai près d'un slide où j'étais en train de parler mais on va essayer de donc montrer que l'ensemble A qui est set of even numbers, c'est-à-dire c'est les nombres pairs, montrer qu'il est primitif récursif. Pour le montrer, il faut montrer que la fonction caractéristique de A est primitive récursive. Cette fonction, elle est définie comment? Mais tu ne sais pas le rouge, c'est pas moi qui est en train de le bouger. Donc, la fonction caractéristique A, elle démarre de n, puisque les nombres pairs, c'est quoi? C'est des nombres à data période. Et elle va attirer dans 0, 1. Et elle est égale à 1 si x appartient à A et 0 si x n'appartient pas à A. Attendez, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je n'arrive pas à écrire. Quel est notre slide? Je vais ça. Voilà. Voilà, très bien. Donc, quand je peux écrire. Donc, c'est ça la fonction caractéristique par définition. Elle démarre de l'ensemble l'unité, donc c'est un ensemble de paires, d'un nombre pair, donc c'est n, et il va attirer la fonction, elle va attirer dans 0, 1. Donc, on a un élément x, et c'est 1 s'il appartient à A, et x si elle appartient pas à, c'est 0 si elle appartient pas à A. Donc, c'est la fonction caractéristique de A, c'est quoi? C'est lambda x, tel que c'est 1. Si x appartient à A, je m'intègre il appartient à A, si x hyper. Et 0, c'est x n'est pas pair, et donc c'est x est impair. Et donc ça, on peut exploiter une fonction qu'on a vue tout à l'heure, les hier. Ah non, je m'appelle expert. On a vu une fonction qui caractérise le fait que x est pair. Il y a le reste sur 2. Si x est pair, le reste de x sur 2, c'est combien? C'est 0. Sinon, bon, on peut dire sinon, ou là, 0 sinon, ou là, c'est reste de x sur x, reste de x sur 2 n'est pas 0. Et ça, c'est quoi? Comme la fonction sg bar de t carré égale 1 si ce carré là égale 0, 0 sinon. Donc ça, c'est la fonction sg bar du reste de x. Et c'est sg bar composé à R2 appliqué à x. Donc, ma fonction caractéristique de A, c'est cette fonction-là. Et cette fonction, elle est PR. Donc, car de A est PR, et puisque la fonction caractéristique de A est PR, implique que A, l'ensemble A, est PR. Voilà, c'est tout simplement, c'est comme ça qu'on montre qu'un ensemble est primitif récursif. Maintenant, est-ce que c'est clair?
Très bien. Maintenant, un exemple sur les relations. Pour les relations, montrer que la fonction égalité est primitive récursive, la même chose. Je dois écrire sa fonction caractéristique. Donc, la fonction caractéristique de l'égalité, on a un ensemble de nombres. Donc, l'ensemble de début, c'est 1, 2. On a des deux éléments. Pour faire l'égalité, j'ai besoin de deux éléments. Donc, l'ensemble de départ, c'est 1, 2. Donc, quand je prends les deux éléments, et ça va être 0 ou 1, ou c'est 1. Si x, y, vérifie la relation. Et 0, c'est le contraire. Tu as vérifié la condition R. C'est-à-dire 1, si x il est égal à y. Et c'est 0 si x n'égale pas à y. Maintenant, ça, je peux l'écrire. Je peux non, égal 1, 0. Si x moins y égale 0, si x moins y n'égale pas 0. C'est ça, effectivement, on peut l'écrire comme ça. Ici, il y a des étudiants qui vont faire l'erreur et transformer ça en la fonction moins. Par contre, la fonction moins, regardez la définition TH, on ne peut pas l'utiliser ici. Donc, moins xy, ça va être quoi? Ça va être si x moins y, si x il est supérieur ou égal à y, à 0. Oui, à y, pardon. Et c'est 0 sinon, c'est-à-dire si x il est inférieur à y. Non, je peux pas l'utiliser parce que je sais pas donc x moins y égale 0. X moins y égale 0, ceci n'égale pas c'est égal x moins y égale 0, ça veut dire le moins entre x et y c'est 0. Mais si x moins y n'égale pas 0, non, je peux pas dire que si le moins x, y n'égale pas 0. Parce que je ne sais pas est-ce que x il est supérieur à y ou l'axe. Je ne peux pas dire n'égale pas 0. Donc, parce que cette fonction, ça se peut que c'est 0. Si x il est inférieur à y. Et donc, je ne peux pas dire que ça. Donc, c'est le problème. Non. La rôle, c'est pas vérifié. X moins y n'égale pas 0 ne peut pas être équivalent, n'implique pas que le moins entre x et y n'égale pas 0. C'est pour ça que je ne peux pas l'utiliser comme ça. Je ne peux pas utiliser la fonction moins. Donc, non, on ne peut pas. On ne peut pas utiliser la fonction moins. Parce que des fois, les examens ou les étudiants, ils utilisent la fonction moins, ce qui est faux. Par contre, il y a une fonction qui est la valeur absolue entre x et y. Celle-là, on peut l'utiliser. Parce que si x moins y égale 0, donc la valeur absolue entre x moins y, c'est 0. Et si x moins y n'égale pas 0, donc la valeur absolue entre x moins y n'égale pas 0. On utilise AD par contre. Et donc AD, c'est la fonction ABS, qui est égale à celle-là. Je vais la tenir en cours. Et donc, ça va être la même chose. Donc, on a 1, 0. Donc, on peut utiliser SG bar. SG bar de quoi? De 100. De ABS, XY. Et donc, c'est SG bar composé ABS, XY. Et puisque la fonction caractéristique est PR, donc, la relation R est PR. Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Donc, comme ça, on a terminé le cours. Il nous reste à faire, on a 2 exercices à faire. Peut-être on va pouvoir faire le premier, le dernier à faire la prochaine fois. Donc, on va faire l'exercice 5. Donc,
ça concerne les ensembles. Et vous allez voir que c'est pas très difficile aussi. D'atteindre, c'était un examen. Voilà, pardon. Voilà. Alors, 5. Donc, solution. Donc, show that the following functions are PR. The following functions. 7, normalement. Les ensembles suivants sont PR. Donc, l'ensemble E1, set of even integers. On vient de le voir. L'ensemble des nombres pairs. Ok, donc on vient de le voir. Donc, question A veut comme exemple en cours. On va faire le deuxième qui se ressemble. Donc, E2, ensemble de nombres impairs. Odd integers, odd numbers, ça veut dire c'est les nombres impairs. Exemple, E ensemble. Impair. Donc, pour montrer que E2 est PR, donc E2 est PR, c'est équivalent que la fonction caractéristique de E2 est PR. C'est quoi la fonction caractéristique de E2? C'est la fonction lambda x. Elle prend un seul élément en entrée parce qu'elle a un ensemble, donc a'dad, et elle va tourner soit 1 si x est impair, soit 0 si x est pair. Et égal à lambda x. Et la même chose, j'exploite la définition impair et impair par la fonction R2. Donc si c'est impair, donc R2 de x, ça va être n'égale pas 0. Maintenant, c'est R2 de x égale 0. Donc, la fonction SG bas, ok, la fonction SG. La fonction SG, elle prend un carré et elle est égale à 0. Et voilà, 0 si ce carré c'est 0 et c'est 1 sinon. Et celle-là, c'est la fonction SG. De quoi? De R2. Donc, ça va être SG. C'est l'axe tel E1. Vous m'entendez après? ماخديش connexion. On vient de vous entendre, madame. Moi, je suis ما كنتوش تسمعوا c'est pas vrai. Soit c'est moi, soit c'est tout le monde. Non, ما كناش نسمعوا كامل. اوكي خلاص ماني في غير حبسنا في اس جي. هنا في هاد لا ديرنيير. وي. اوكي معليش سي با دونك je vais réexpliquer. كتبتها مي دونك حتى لهنا سي كلير هادية. وي. هادي سمعتوها. دونك هنا اس جي دو كاري سي كوا؟ سي 0 si ce carré égale à 0 et c'est 1 sinon. Ça veut dire si je regarde, est-ce que je peux appliquer SG ici? Si oui, parce que le carré TS, c'est la fonction R2. Donc c'est SG de R2 de X. Mon carré, c'est le R2 de X. Et ça va être SG de R2 appliqué à X. Et cette fonction, elle est primitive récursive puisque c'est une composition de deux fonctions primitives récursives. Et donc, je viens de montrer que la fonction car2 est primitive récursive, et puisqu'elle est primitive récursive, donc l'ensemble E2 est primitive récursive. Est-ce que c'est clair? Oui.
Ok, très bien. Maintenant, on va voir let R and S be two recursive subset of N. Voilà, deux ensembles primitifs récursifs de N. Show that the following set are PR. R intersection S et R union S. Donc, on va faire les deux et on va s'arrêter hein, parce que avec le وقت هذاك هو مازال. Ok, 22 minutes, c'est assez suffisant pour les faire. Donc, je vais les prendre comme ça. Voilà. Donc, R et S sont des subsets de N qui sont primitives récursives. Récursive, la primitive récursive, c'est la même chose. Hein. Donc, R ou S, ils sont primitives récursives. Et on doit montrer que l'intersection des deux ensembles, elle est primitive récursive. Donc, comme si le fait, c'est quoi? Il nous donne quoi comme donnée? La donnée de l'exercice, c'est que car caractéristique de R est PR. Parce que l'ensemble R est primitif récursif. On aussi que la fonction caractéristique de S est PR, puisque l'ensemble S est primitif récursif. Et il nous demande de montrer que R intersection S et PR, c'est équivalent, ainsi que c'est équivalent à quoi? Que la fonction caractéristique de R intersection S et PR. Donc, on doit montrer ça. Je commence à l'écrire et on va voir, elle va nous mener au caractéristique de R intersection S. C'est la fonction lambda x. Elle donne 1 si x il appartient à R intersection S et 0 si x n'appartient pas à R intersection S égale lambda x toujours, point. Donc c'est 1 si x appartient à l'intersection. L'intersection, c'est taqata. Donc ça c'est R, ça c'est S. Donc les éléments de x, il appartient à ici. C'est-à-dire il appartient à R, il appartient à S. Donc si x, il appartient à R et x appartient à S. Maintenant, ça veut dire quoi x n'appartient pas à l'intersection. Ça veut dire mon x, il est là ou il est là. Alors, maintenant, là, donc, moi, si x n'appartient pas à il a là maintenant, ça veut dire il n'appartient pas à R ou x n'appartient pas à S. Parce que s'il appartient aux deux, ça veut dire qu'il est dans l'intersection. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Donc, l'ensemble est primitif récursif si sa fonction caractéristique est primitive récursive. J'ai écrit la définition de la fonction primitive caractéristique. La définition de 1 ou 0. 1, si l'élément appartient à l'ensemble. 0, si l'élément n'appartient pas à l'ensemble. Ça veut dire quoi? Il appartient à l'intersection, ça veut dire qu'il appartient aux deux ensembles. Et ça veut dire quoi? Il n'appartient pas à l'intersection, ça veut dire qu'il n'appartient pas à un des ensembles. Soit il n'appartient pas au premier, soit il n'appartient pas au deuxième. Maintenant, ça, je vais essayer de l'écrire aussi. Comme. Donc, là, on a les informations. Je sais que ça, elle est PR, et celle-là aussi, elle est PR. X appartient à R. Donc, je vais exploiter cette information. Donc, un D 1, 0. Si X appartient à R, ça veut dire que sa fonction, la fonction caractéristique de R appliquée à X égale à 1. Et la fonction caractéristique de S appliquée à X égale à 1, puisqu'il appartient à S. 0, si X n'appartient pas à R. Ça veut dire la fonction caractéristique de R appliquée à X égale 0 ou la fonction caractéristique
de S appliqué à X égale 0. Madame, j'ai 1 et 0, ou ici j'ai quelque chose, je vais essayer de mettre ici une fonction. Allô? Vous Oui. m'entendez? Ah, Oui, on vous entend. ok, très bien. C'est comme si un clic reste une interruption. Donc, une minute. Très rare. Je reviens très rare. Allô, salam alaikum. Désolé. Écoute-moi, fille. Oui. Oui. Ok, très bien. Ok, donc on va continuer. Donc, nous, on a un 1 et un 0. Donc, chaque fois qu'ici on a un 1 et un 0, on pense à la fonction SG ou SG bar. Parce que on a les faits des 1 et des 0, mais on doit avoir ici le carré hadak. Donc ici, je dois essayer d'écrire ces conditions comme la même fonction. Une, elle va être égale à 1 et une autre, elle va être égale à 0. Mais je dois trouver quelle fonction écrire. La fonction هذه, elle doit être équivalente à ces deux cas. Donc, bien sûr, tout le monde déjà من قبل, donc vous n'allez pas peut-être avoir la... نقدروا نديروا ملتيبليكاسيون هنايا. Très bien, c'est la multiplication. Oui, très bien. Donc, regardez. Si caractéristique de x, donc regardez, c'est نكتبوا. إذا عندنا a égale à 1 et a et b égale à 1. ومن بعد عندنا a égale 0, نكتب le cas général, ou b égale 0. Ceci, il peut être équivalent aux deux cas suivants. Donc, هادو هما les deux cas. Donc, a égale à 1 et b égale à 1. Ça veut dire la multiplication entre a et b, ça va être quoi? Équivalent, c'est pas implique. C'est 1. Et la multiplication, c'est 1. Moi, ça veut dire que هذا égale à 1 ou هذا égale à 1. Et dans la multiplication entre A et B, c'est 0. Ça va être, c'est équivalent à quoi? C'est que soit hada 0, soit hada 0. Donc, les deux conditions, ou les écrire comme ça, c'est la même chose. Écrire comme ça, ou les écrire comme ça, c'est la même chose. Donc, c'est la fonction multiplication entre deux éléments. Le cas, les deux éléments, c'est quoi? C'est les fonctions caractéristiques. Normal, le A ou le B. Donc, je peux écrire que c'est si la multiplication entre, bien sûr, c'est brouillon, c'est la fonction caractéristique de R x multiplié à caractéristique de S de x égale à 1. Et non, si la multiplication entre la fonction caractéristique de R de x et caractéristique de S de x égale 0. Parce que le fait que la multiplication c'est 1, ça veut dire que les deux éléments doivent être égaux à 1. Mais quand je suis égal à autre chose, puisque la fonction caractéristique, elle prend soit 1 soit 0. Donc quand tu as d'autres éléments, bien sûr, la multiplication, elle peut être autre chose. Mais soit 1 soit 0, ou c'est des nombres entiers, donc c'est équivalent à ça. Ou quand la multiplication c'est 0, ça veut dire qu'un des éléments est 0. Je ne sais pas lequel, mais c'est 0.
Donc voilà, et puis le fait de l'écrire comme ça, donc c'est la fonction qui est maintenant, ça veut dire c'est la fonction SG normalement, parce que égal à 1, ça veut dire n'égale pas 0. Et donc c'est la fonction SG, puisque la fonction SG, c'est elle qui est égale à SG. Donc SG de carré, c'est 0, c'est le carré, c'est 0, et c'est 1 sinon. Et donc, c'est la fonction, donc ça va être lambda x, c'est la fonction SG appliquée à quoi? Appliquée à la multiplication de caractéristiques de R de x, caractéristiques de S de x. Voilà. Et puis, il reste juste de prendre le x en facteur. Vous voulez, c'est lambda x SG de composé à la multiplication de quoi? De car R, car S, tout ça appliqué à X. Et puisque c'est des primitives récursives, ils nous ont donné comme début que R est les primitives récursives ou S primitives récursives. Donc les fonctions car R et car S sont primitives récursives. Donc toute cette composition, elle est primitive récursive. Et donc, la fonction caractéristique de R intersection S, elle est primitive récursive. Et donc, l'ensemble, il est primitive récursive. Est-ce que c'est clair? Donc, la réflexion, c'était ici. C'était comment penser à transformer les conditions en multiplication. Mais bon, il y a deux techniques. خاص دايما هما يستعمل البلوس يستعمل l'étoile. Donc, on va voir après, peut-être, je pense que la deuxième, ça va être l'union, ça va être le plus. Peut-être, je ne suis pas sûre. Donc, est-ce qu'il y aura quelques minutes? Oui, pas de 10 minutes pour faire la deuxième. Est-ce que c'est clair de la première? Oui. Oui, très bien. On va faire la deuxième. Donc, la deuxième, c'est de montrer que l'ensemble, cette fois-ci, donc la deuxième, donc P, montrer que cette fois-ci, c'est R union S et PR. La même chose, donc R union S et PR, c'est équivalent que sa fonction caractéristique R union S et PR. Donc, la fonction caractéristique de R union S, c'est quoi? C'est lambda x, c'est 1 au 0, ou c'est 1 si x appartient à R union S. Et c'est 0 lorsqu'il n'appartient pas à R union S. Et ceci, c'est équivalent à quoi? Ou c'est égal à quoi? C'est 1, 0. Si x n'appartient pas à R, ou X n'appartient pas à S, ou je m'attends, il n'appartient pas à l'union. Ça veut dire soit il n'appartient pas à R ou il n'appartient pas à S. Parce que l'union, how R, how S, peut-être même ils sont disjoints, ça veut dire que je me place rien. Maintenant, mais il l'union تاعهم. Attendez, mais l'union, ça veut dire mais I, je pense. ينتمي pardon هنايا علاش درتي درك n'appartient pas. Pardon. Il appartient à R ou il appartient à S. Ok, donc soit il est dans R, soit il est dans S. Donc c'est ça, il appartient à R union S. Maintenant, il n'appartient pas à R union S, ça veut dire il n'appartient pas à R et il n'appartient pas à S. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux deux. S'il appartient à un des deux, ça veut dire que c'est bon. Mais lorsqu'il n'appartient pas aux deux, dans ce cas, il n'appartient pas à l'union. Parce que s'il est là, mais il appartient à S. Le fait qu'il est dans R, c'est-à-dire qu'il appartient à l'union. S'il est dans S, il appartient à l'union. Maintenant, s'il n'appartient pas à R et il n'appartient pas à S, dans ce cas, il n'est pas dans l'union.
Donc, après, si on a ça, on essaie de faire introduire les fonctions de caractéristiques. Donc, lambda x. Après, c'est 1, 0. Maintenant, l'exploit. Donc, si caractéristique de R de x égale à 1 ou caractéristique de R de x égale à 1, non, caractéristique de R de x égale 0 et caractéristique de S, pardon, S de x égale 0. La même chose, j'ai un 0, je dois trouver une fonction qui englobe les deux cas pour pouvoir utiliser la fonction SG ou la SG bar. Donc, la même chose, j'essaie de penser par A ou le B. Donc, il y a des A égale 1 ou B égale 1, ou un D A égale 0 et B égale 0. Ceci, c'est équivalent, là, ça implique quoi? Là, normalement, c'est somme. Si A plus B, هذه الأولانية, c'est équivalent à A plus B égale, ماشي égale, n'égale pas 0. إذا واحد فيهم égale à 1, donc n'égale pas 0. Par contre, deuxième, c'est A plus B égale 0. Parce que إذا les deux, c'est 0, donc la somme entre les deux, c'est 0. Là, on ne peut pas utiliser la multiplication, parce que la multiplication, إذا واحد فيهم, c'est 1. هذا égal à 1 ou هذا égal à 1. Est-ce que je peux dire dans ce cas que A multiplication à B égale à quoi? Je ne sais pas. Parce que إذا هذا égal à 1, peut-être هذا c'est 0, et donc ça va être 0. Ou là هذا égal à 1, peut-être هذا c'est 0, donc c'est 0. Je ne sais pas c'est combien. Ok. Donc la multiplication, c'est vrai. Si إذا les deux, c'est 0, donc la multiplication, ça va être 0. Mais pour le premier cas, إذا هذا 1 ou هذا 1, je ne sais pas la multiplication égale à quoi. Donc, je ne peux pas savoir. Par contre, je sais que la somme, ça ne va pas être 0. Par contre, la multiplication, je ne sais pas, elle n'est pas égale à quoi. Je ne sais pas. Ça se peut, elle sera 0, ça se peut mettre contre 0. Attendez, un ou. Je ne connais pas la valeur sûre des deux. Donc, c'est pour ça, ici, on utilise la somme et pas la multiplication. Et donc, ça va être la somme entre quoi? Entre caractéristique R de x et caractéristique S de x égale, dans ce cas, n'égale pas 0, et c'est un ou, et la somme entre caractéristique R de x et la caractéristique S de x égale 0 dans le cas du deuxième. Et donc, il y a la même chose, donc on va utiliser la fonction SG. Donc la fonction SG de quoi? De la somme. De la somme entre caractéristiques de R, on va directement caractéristiques de S appliquées à X. Voilà. Et puisque Hadoga c'est PR, et donc notre fonction R union S, elle est PR, et puisque cette fonction caractéristique, elle est PR, donc l'ensemble elle est PR. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, très bien. Donc voilà, donc normalement c'est comme ça. Donc le dernier exercice, c'est la même chose, hein. C'est juste des relations. C'est la même chose exactement. C'est les mêmes techniques que tu as utilisées, la multiplication, la somme. Et montrer que the relation binary equality. Telle equality, درناها comme exemple le cours. Après, il nous demande l'inférieur. La même chose. Il suppose que R1 et R2 sont primitives récursives et il montre à date, c'est un examen. Il nous demande de montrer la conjonction entre les deux, le AND. Le AND, je pense, c'est l'intersection. Je ne suis pas sûre, mais ça se peut que tu la négation. La négation, je pense, on fait rentrer SG bar ou la SG, ou ça va donner le bon résultat.
Ok, donc on va s'arrêter maintenant puisque on a 1 heure et demie. Donc la prochaine fois, le cours, ça se peut que je fais ça rapidement et puis on va démarrer un nouveau chapitre. Donc pour le cours, j'ai essayé de le faire jeudi. ما لقيتش une salle, ما كانش une salle jusqu'à 13h. وحتى 13h بزاف. Mercredi plutôt. Voilà. Mais je peux pas le faire Oui, mercredi. oui, oui, je sais. Non, si t'as dit jeudi, احنا ما نلقاوش jeudi. Je sais, je vous corrige هذا ما كان. Non, 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 c'est pas ça. Non, خاطر تفاهمت معاهم la dernière fois في الكور باللي on va faire une fois par jeudi, on va faire 3 heures et comme ça on libère la semaine d'accord. اللي تجي موراها pour ne pas le faire samedi et vous faire attendre 3 heures. Hmm, Mais رحت للآخر قالوا لي ما كاش لي صال. d'accord, d'accord. Donc le samedi on va le faire en présentiel. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, donc merci. Donc je vais vous envoyer la série à des كتبتها donc plus à des solutions plutôt plus la série. Ouais. Je vais vous envoyer tout de suite. Il est recordé et tout. Ok, merci. Ok, merci Malan et bonne fin de journée. Merci, madame. Merci, ça. À la Toutes.